Radio Inkinzo, ijwi ry'ibiyaga binini. Amis auditeurs de la radio La Voix des Grands Lacs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. Dr Barouché Mochilasoni se trouve dans la cabine technique. Jérémy Semutungwa assure la coordination de ce journal. Le journal de ce 7 novembre 2023 vous est présenté par Esther Mochowinore. Encore une fois, bienvenue. La situation sécuritaire à l'est de la RDC devient de plus en plus préoccupante avec l'intensification de ces combats entre le M23 et la coalition des forces armées congolaises avec les militaires burundais envoyés par le président Évariste Ndayishimiye, associés aux génocidaires de la FDR, les Maïmaï, les Wazalendo ainsi que les mercenaires blancs. Au moment où le président Tshisekedi a catégoriquement refusé les négociations avec le M23 pour trouver une solution aux revendications de ce mouvement, la voie de la guerre semble prendre le dessus. Le président Évariste Ndayishimiye, en même temps président en exercice de la EAC, a été le premier à envoyer des troupes dans ce pays pour appuyer son homologue Tshisekedi dans leur combat contre le M23. Alors que le président Ndayishimiye devrait normalement être le médiateur pour arriver à une résolution pacifique du conflit, il serait le premier à conseiller le président Tshisekedi pour refuser les négociations et écraser plutôt le M23. Certains observateurs voient dans cette attitude des visées génocidaires. Les combats ont opposé ce dimanche, le 6 novembre 2023 matin, des combattants du M23 avec la coalition des militaires congolais et burundais, les FDLR et les Maïmaï et les Wazalendo ainsi que les mercenaires blancs. Selon les informateurs sur terrain, les militaires de la coalition Tshisekedi Évariste, FDLR et les mercenaires blancs se rendaient dans les secteurs de Kichanga, Wiza, Kwitabi, Bulungu, normalement sous contrôle du M23. Ces derniers ont ouvert le feu, nourri sur ces troupes envoyées par Tshisekedi, occasionnant dans leur rang d'énormes pertes en vie humaine et en matériel selon toujours nos informateurs. Un des militaires burundais contacté après ces combats nous a révélé qu'ils ont été attaqués de toutes parts, qu'il était même difficile de savoir la direction de fuite. Les cadavres et les blessés graves sont restés sur place. Des armes ont été abandonnées et certains ont même été capturés par les M23. La rédaction de la radio Inkinzo, La Voix des Grands Lacs, a appelé le porte-parole militaire du M23, le major Willy Ngoma, pour savoir le bilan de cette opération. Il affirme que les hommes de Tshisekedi et ses alliés ont subi beaucoup de pertes, qu'ils ont capturé beaucoup parmi eux. Il est difficile de donner le bilan immédiatement car il faut du temps pour faire une identification complète des capturés pour savoir qui est militaire congolais, qui est militaire burundais, qui est membre du FDLR, Wazalendo ou Maïmaï, puisque tous portaient des tenues militaires congolais, a-t-il déclaré. Il nous décrit ici comment l'opération s'est déroulée et confirme la présence des militaires burundais dans ces combats. Merci pour votre question. C'est vrai, il y a eu les combats. Hier, c'était le 5 novembre 2023. Il y a eu les combats, notamment à Kichanga, Buiza et Kwitabi, dans les environs. Il y avait les combats. C'est-à-dire, l'ennemi est venu nous attaquer et nous les avons repoussés. Et nous continuons à les repousser. Et nous continuerons toujours à les repousser comme d'habitude. Eh bien, c'est vrai, il y a eu beaucoup de capturés. Une kyrielle tellement de capturés. Ils sont là, dans les airs. Mais dans les jours à venir, vous allez le voir. C'est question que les services compétents puissent d'abord passer nous sommes moitié militaire, donc il y a, premièrement, si vous prenez des prisonniers de guerre comme ça, il faut passer à l'identification complète. Donc, et après l'identification complète, je pense que vous allez les voir. Vous allez les voir. Et nous avons saisi beaucoup de matériel, beaucoup de munitions, et ils ont subi des pertes énormes. Tellement énormes. En fait, vous parlez encore s'il y avait de Burundais. Mais les Burundais opèrent avec le FRDC, FDLR, Nyatura, APCLS, FPPH, tout ce tralala. C'est question de passer d'abord à l'identification. Mais il y a beaucoup de prisonniers et donc vous serez surpris. Donc ils seront parmi. Attendez l'identification, ils seront parmi ces prisonniers. Et gardez votre souffle. Vous serez au courant, mais ils seront parmi. Alors,
Si tu me dis les nombres, non, nous, on ne donne pas les nombres, c'est un secret militaire. Hein. Pour les morts de l'ennemi, on ne donne pas de chiffres, non. Mais ils ont subi une perte lourde. Il y a beaucoup de capturés. Et le nombre de capturés vous seront communiqués. Attendez d'abord le service approprié, comme je vous ai dit, l'identification de ces prisonniers de guerre. Ces combats se sont déroulés après que les MONUSCO aient décidé de s'associer avec les FARDC pour défendre fermement les villes de Goma et de Sake. Une opération qu'ils ont appelée Springbok. Ils auraient peur que le 1-23 occupe d'un moment à l'autre la ville de Goma, où se trouve l'état-major de la MONUSCO. À la question de savoir si le 1-23 a peur de cette coalition FARDC-MONUSCO, le major Willy Ngoma affirme que ces casques bleus ont toujours appuyé des militaires congolais et déplore que des militaires onusiens se ridiculisent jusqu'à collaborer avec les FDLR qu'ils comparent aux nazis. Vous avez demandé les problèmes de la MONUSCO avec leur opération Springbok. Mais ce que nous allons dire, hein, nous, l'armée révolutionnaire congolaise, les M23, nous sommes sereins. Les M23, nous sommes sereins. Les M23, nous sommes sereins. Mais c'est leur partenaire, ils ont déjà travaillé, ils travaillent ensemble. Mais vous souvenez-vous lorsque la MONUSCO nous bombardait, trois rotations par jour avec leur aviation, leurs hélicoptères. Souvenez-vous-en. Donc, ce que nous allons dire, c'était un secret de polichinelle pour certaines personnes. Mais ils faisaient ça officieusement. Mais aujourd'hui, ils ont dit ça officiellement, ouvertement. Mais nous pensons, nous sommes respectueux des institutions internationales et même des droits humanitaires internationaux. Nous les respectons scrupuleusement. Mais c'est un regret. Et c'est un regret, pour tout esprit éclairé. Mais comment la force de la MONUSCO, l'ONU, donc les éléments des Nations Unies, peuvent devenir une cohorte avec le FDLR, qui ont fait les génocides au Rwanda. Ils vont être une cohorte, travailler ensemble, avec les Nyatura, les APCLS et les mercenaires. Mais c'est une question intellectuelle que tout intellectuel doit se poser. Donc ça déstabilise même les Nations Unies. Quand bien même que l'histoire des Nations Unies est jonchée de plusieurs apories, mais arriver jusqu'à ce niveau, travailler avec un groupe génocidaire. Monsieur, c'est comme si les éléments des Nations Unies, donc le casque bleu, travaillent avec les nazis. Ah, imaginez, quelle imagine d'acte, mon frère. Voyez intellectuellement ce que je parle, ce que j'ai dit. Mais les FDLR, ce sont les nazis africains. Ils ont commis les génocides. Et c'est les premiers génocides africains. Mais ce sont les petits frères des nazis. Donc, ils ont suivi le modèle des nazis, ce sont des nazis. Mais imaginez qu'on puisse enseigner à un enfant que non, les casques bleus ont travaillé avec les nazis un jour. Imaginez cela. Imaginez vous-même. Donc, lorsque les Nations Unies condamnent ça, mais ils vont travailler avec les mercenaires. On connaît, c'est un secret, tout le monde connaît. Le FARDC travaille avec les mercenaires blancs. Mais les Nations Unies doivent maintenant... Non, mais écoutez-moi, vous voyez ce que je vais dire, ça. C'est impensable, c'est tellement ridicule, c'est tellement honteux, c'est tellement dénigrant. En fait, je cherche l'euphémisme pour un peu atténuer les mots, mais c'est vraiment... On ne sait pas comment qualifier ça. C'est une honte. Militairement, c'est inexplicable qu'on forme une cohorte avec les génocidaires, avec les mercenaires, avec les différents militaires réservistes qui pillent des bêtes, qui tuent la population, qui rançonnent la population. Ils vont travailler avec le casque bleu des Nations Unies. Et voyez un peu ce que ça représente au monde, intellectuellement parlant. C'est impensable. Mais lorsque je lis ces communiqués, j'ai vu ça, vraiment, j'ai dit, mais, si, et ils préparent, cette opération, Springbok, nous défendons, mais nous allons continuer de nous défendre. Et nous allons défendre notre population. Donc, lorsqu'ils vont faire cela, nous allons préparer aussi une opération, et qu'on appelle Dents des Lions, et qui, vraiment, pour nous protéger, pour nous défendre.
Merci beaucoup. Le président Tshisekedi remue ciel et terre pour décrocher le déploiement rapide des militaires de la SADC sur terrain pour appuyer ses troupes dans leur combat contre le M23. Pour lui, ces soldats devraient occuper le terrain avant le retrait de la force régionale de la EAC prévu le 8 décembre 2023, à l'exception des militaires burundais, et avant la tenue des élections prévues le 20 décembre 2023. Au cours d'une réunion tenue par cette organisation régionale le week-end dernier, les participants auraient demandé à Joao Lourenço, président de l'Angola, de tout faire pour décrocher des pourparlers entre Kigali et Kinshasa. Que pense Willy Ngoma de l'envoi des soldats de la SADC en RDC? Ok, on n'a pas tellement de messages spécifiques qu'on peut adresser à la SADC, puisqu'on connaît celui qui pilote la SADC. Donc aujourd'hui, c'est Joao Lourenço d'Angola. Eh bien, lui, il connaît pertinemment bien l'histoire de son pays. Eh bien, lorsque l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, s'est battue avec le MPLA, Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, ils ont trouvé ce que nous appelons en portugais la page d'Angola. Ils savent, lorsque les gens réclament une cause, nous réclamons le dialogue, et le gouvernement refuse. Mais ils savent, partant de l'histoire de son pays, il doit comprendre bien cela. Donc, c'est un homme intelligent, c'est un homme sage. Je pense que lui, il a déjà compris que le M23 a raison. Dans ces questions maintenant que nous disons, nous, le M23, nous battons pour une cause noble et juste. Eh bien, nous demandons le dialogue et c'est le gouvernement qui minimise tout le monde, qui minimise même d'autres présidents de la région. Quand bien même le M23 respecte ses présidents, ce sont des hommes sages et intelligents. Je dirais que le président angolais, Joao Lourenço Gonçalves, lui, il est sage, il est intelligent, il comprend parfaitement. Et c'est que je dois le demander que lorsque nous aussi, comme ils ont fait la page d'Angola, nous aussi, nous demandons cela, les dialogues entre nous, les Congolais. Et je pense un jour, ils vont persuader le président Tshisekedi, puisque c'est lui qui sabote tout, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui cherche la guerre, c'est lui qui dénigre tout le monde, c'est lui qui ne respecte pas les accords. SADC connaît pertinemment bien que nous avons signé des accords. Il y a des accords dimensionnés entre nous et le gouvernement. Ils savent ça pertinemment bien. Eh bien, quant à nous, nous n'allons pas faire de commentaires, c'est non comment, mais je pense que ce sont eux qui sont redevables au M23, puisqu'ils savent que nous avons signé les accords. Et je ne pense pas, ils vont se traîner dans cette histoire d'envoyer des troupes, car ils savent que le M23 a une cause noble, combat pour une cause noble. C'est le gouvernement congolais qui est défaillant, qui est un interlocuteur inapproprié, qui ne respecte pas ses accords. Ils savent ça pertinemment bien. Et ce sont des hommes intelligents, je pense. Ils vont réfléchir là-dessus et ils ne peuvent pas mettre leurs pattes dans cette histoire. Merci. Au moment où la voie de la violence a pris le dessus après le refus du président Tshisekedi d'engager des pourparlers avec le M23, au moment où le président Évariste Ndayishimiye continue d'envoyer des troupes pour combattre le M23, nous avons demandé au porte-parole militaire du M23 s'il a un message particulier à adresser au chef des États de la sous-région. Il estime que le M23 a fait ce qui avait été demandé pour la région, mais que c'est le pouvoir de Tshisekedi qui a violé les accords. Il regrette aussi qu'un État membre de l'EAC, comme le Burundi, ose envoyer des troupes pour appuyer le camp de Tshisekedi qui refuse la recherche d'une solution négociée. Quant au message que je peux lancer à l'Est African Community, en fait, mais nous avons respecté tout ce qu'on nous a demandé. Mais ce que j'ai dit, donc Tshisekedi refuse de respecter tout et veut la guerre. Il s'associe avec tout le monde. Mais ce qui est grave, un État de l'Est African Community qui doit encore prêter main forte au FRDC, qui doit tuer la population. Donc je parle de la Force nationale de défense de Burundi. Et alors que ces peuples qu'on tue, ce sont les membres de l'Est African Community. Et les dirigeants de l'Est African Community doivent comprendre cela et doivent tirer des conséquences qui s'imposent. Comment un groupe, donc une armée qui est membre de l'Est African Community, qui doit tuer, incendier, piller des bétail même de la population. Ça ne s'explique pas. Donc, ils ont un compte à rendre aussi. Ils ont à demander à ces peuples. Donc, ils ont des comptes à rendre à ces peuples et à demander à cette force du Burundi
Qu'est-ce qui se passe au juste? Ce qui se passe en RDC n'est que la poursuite du génocide des Tutsis de la sous-région dont l'état-major de sa planification se trouve au Burundi. Ces mots sont du coordinateur Yoaren Hitamuneza, apôtre Bernard Ntungwanayo, une organisation qui se bat pour l'éradication de l'idéologie du génocide et du génocide dans la sous-région des Grands Lacs. Pour lui, le CNDD-FDD, le FDLR et d'autres groupes rebelles opérant en RDC ont été déclarés par les accords de Lusaka des forces négatives qu'il faut combattre. Il estime que Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye sont en train de poursuivre leur plan de génocide de Tutsis qu'ils veulent finaliser en commençant par les Tutsis de la RDC et l'étendre sous toute la région. Refuser les négociations et combattre farouchement le 1-23 n'est qu'un prétexte car même le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir après des négociations avec le pouvoir d'alors. Il termine son message en conseillant aux militaires burundais de refuser ces ordres illégaux d'aller s'engager au combat avec le 1-23 car non seulement qu'ils ne gagneront pas cette guerre, le risque est grand d'être poursuivis pour crimes de génocide en même temps que Tshisekedi et Evariste Ndayishimiye. Ce qui se passe en RDC, c'est un véritable génocide qui se fait en présence de la communauté internationale qui nous dit en ne fait rien. Sachant les mesures prises par les Nations Unies pour lutter contre le génocide, il est surprenant d'entendre que la MONUSCO décide de s'associer avec les FARDC et les FDLR ainsi que les mercenaires pour combattre le M23 qui ne réclament que son droit de vue sur leur territoire comme tout Congolais. Il est aussi surprenant que le CNDD-FDD qui a commis un génocide au Burundi et qui le poursuit jusqu'aujourd'hui au Burundi en RDC puisse rejoindre le camp de ceux qui ne cherchent qu'à écraser le M23. Cette attitude de la MONUSCO montre qu'elle nage contre-courant car sa mission première était de protéger la population civile. Or, s'engager au combat contre le M23 auprès de la FARDC ne signifie qu'appuyer les génocidaires qu'on peut qualifier aujourd'hui de Hamas de la région des Grands Lacs. De la même manière que le Hamas est en train d'être combattu dans Gaza, le pays devrait combattre le Hamas de la région des Grands Lacs car tous les groupes génocidaires de la région ont été qualifiés de groupes terroristes par les accords de Lusaka. Et les Nations Unies ont demandé que tous ces groupes qui sèment les divisions à tendance génocidaire doivent être combattus partout dans le monde. Il est donc insensé que la MONUSCO appuie le FARDC et FDLR pour exterminer les Tutsis rescapés des différents massacres dans ces différents groupes extrémistes présents en RDC. Pour ce qui est de la SADC, je pense que le président angolais n'acceptera pas que les troupes soient envoyées en RDC pour combattre le M23. Il a été le premier médiateur dans les négociations entre le M23 et le pouvoir Tshisekedi. Comment Tshisekedi puisse appeler le M23 mouvement terroriste alors qu'il a déjà négocié avec lui et signé des accords qu'il a violés lui-même? Je pense plutôt que la SADC et l'EAC devraient prendre des sanctions sévères contre le pouvoir Tshisekedi pour le forcer à mettre en application les accords signés pour l'intérêt de la population congolaise, pour l'intérêt des Tutsis congolais qui lui qualifient abusivement de Satan, qui se sont retrouvés sur ce territoire après le partage de l'Afrique par les colons. S'il faut chasser les Tutsis congolais de ce territoire, ils doivent partir avec leurs terres. Autre chose étonnante, quand les FARDC et les militaires burundais combattent contre le M23 sont vaincus, ils disent que c'est le Rwanda qui appuie le M23, mais quand ils tuent les Tutsis congolais, ils ne disent pas qu'ils sont en train de tuer les Rwandais. Pourquoi s'en prendre au Rwanda alors que le pouvoir Tshisekedi a même refusé que ce pays déploie ses militaires comme les autres pays de l'EAC, qui nous montrent des militaires rwandais qu'ils ont capturés sur le camp de bataille. Tout cela montre qu'il fait baptiser tout le temps le Rwanda n'est qu'un prétexte.
En ce qui concerne ce que Évariste Ndayishimiye est en train de faire en RDC, nous en avons dit assez. Le CNDD-FDD est un groupe terroriste. Le CNDD-FDD est en train de faire un génocide au Burundi. Il l'a préparé. Nous en avons toujours décrié en dénonçant cela. Aujourd'hui, il a envoyé des militaires en RDC pour y exterminer les Tutsis. En même temps, il a des militaires dans la force de l'EAC. Je me pose la question de savoir pourquoi le chef de l'État de la région ne convoque pas Évariste Ndayishimiye pour lui demander pourquoi il a envoyé des militaires dans la force de l'EAC et passe à côté pour envoyer d'autres troupes pour massacrer la population tutsi de l'Est de la RDC. Nous avons des formations que le président Tshisekedi a donné des millions de dollars au système CNDD-FDD et à Évariste Ndayishimiye pour lui envoyer des militaires combattre contre le M23. Ces militaires qui sont en train de mourir aujourd'hui ne savent pas comment il y aura une indemnisation pour la famille d'un soldat tombé sur le champ de bataille. Ils ne savent pas comment sera traité un blessé de guerre comme ça se fait dans les opérations des maintien de la paix en Somalie et ailleurs. Autre chose, les militaires sur le terrain en RDC sont maltraités. Les chefs militaires gèrent les rations alimentaires comme ils veulent. Les soldats n'ont pas de force pour combattre car sont mal nourris, raison pour laquelle ils sont capturés au combat. Un peu de mots. Au lieu d'acheter une ration alimentaire suffisante pour les militaires, les chefs gardent cet argent dans leurs poches. C'est le modèle de gestion pour pouvoir Ndayishimiye qu'ils suivent. Vous avez que même le FMI a dit que le président Ndayishimiye fait une mauvaise gestion des finances du pays. Un appel que je lance aux militaires est qu'ils refusent d'aller combattre en RDC pour des intérêts du CNDD et d'Évariste Ndayishimiye. Ils ont une raison de refuser ces ordres car le Burundi n'a aucun conflit avec le M23. Qu'il cesse d'appuyer Tshisekedi afin qu'il accepte de mettre en application les accords conclus avec le M23. Le CNDD-FDD n'a pas gagné la guerre. Il est au pouvoir car il y a eu négociation avec le pouvoir d'alors. S'il continue de se rendre en RDC, je vous assure, ils mourront tous. Celui qui échappera sera fait prisonnier. Personne ne reviendra dire ce qui se passe. C'est cela la vérité. Qu'ils sachent que tous qui cherchent à chasser le M23 de leurs terres, des terres de leurs ancêtres, sont les Hamas de la région des Grands Lacs. Dieu ne leur permettra de vivre. Ceux qui ne mourront pas seront faits prisonniers de guerre et seront punis sévèrement. Je lance un appel au président de la région des Grands Lacs pour convoquer le président Évariste Ndayishimiye et son gouvernement pour qu'ils expliquent qu'ils font des militaires Burundi sur le sol congolais. S'il s'est engagé de soutenir Tshisekedi pour commettre un génocide des Tutsis congolais, il faudrait qu'il lui impose des sanctions notamment en suspendant le Burundi de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Si ce n'est pas fait, l'avenir nous réserve des surprises. Merci. C'est de ces conseils que s'arrête le journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Vous étiez avec Esther Muchowinori.